Thor est un guerrier redoutable, réputé pour être le plus fort de tous les Vikings. Au cours d'une bataille particulièrement féroce, ses navires de guerre furent encerclés par une multitude de vaisseaux ennemis, et il se retrouva en nette infériorité numérique, mais cela ne l'intimida absolument pas. Un ennemi tente de l'attaquer, mais avec son calme habituel, il part l'assaut et le tranche en deux, avant d'esquiver deux autres adversaires et de les poignarder à mort. L'un d'eux s'approche furtivement par derrière, mais il est rapidement maîtrisé par un homme gigantesque, l'ami de Thor, Thorkel. Thorkel lui dit de faire attention pendant qu'il utilise un seul coup de sa gigantesque hache de guerre pour tuer plusieurs ennemis, tandis que Thor court sur une bûche en bois et achève le dernier adversaire sur leur navire. Il demande à Thor s'il se sent prêt pour le combat, tout en ramassant nonchalamment un homme mort, et Thor prend un bouclier pour parer la volée de flèches qui arrive sur eux. Thor lui dit qu'il en a assez et qu'il va mettre fin à cette bataille une bonne fois pour toutes, puis il saute sur le navire voisin, traversant les ennemis comme un couteau dans du beurre. Il tue plusieurs adversaires avec une vitesse étonnante avant d'en abattre un grand nombre sur l'autre embarcation. Il saute ensuite sur un troisième bateau et y tue absolument toutes les personnes présentes. Le dernier ennemi tente de l'attaquer avec sa hache, bien qu'il soit terriblement effrayé. Et Thor le poignarde simplement à travers l'estomac, le tuant sur le coup. L'homme appelle sa femme en mourant, ce qui rappelle à Thor la sienne, et il reste figé un instant, donnant à l'ennemi l'occasion de le blesser à l'épaule avec leurs flèches, avant qu'une horde d'adversaires n'éperonne son navire et ne se précipite sur lui. Il profite de sa distraction pour le désarmer tandis qu'un des ennemis court vers lui pour lui ôter la vie, mais Thor contre-attaque, projetant les deux hommes liés à la mer. Le type essaie d'étrangler Thor, alors qu'ils luttent tous deux pour rester hors de l'eau. Mais Thor saisit calmement l'épée de l'ennemi et le poignarde à l'estomac, mettant fin au combat. Il refait surface mais décide de s'éloigner de la bataille et atteint le rivage. En regardant la scène du combat, il sent son estomac se tordre de dégoût, en réalisant qu'il ne sait même pas pourquoi il tue ces hommes, et décide de ne plus jamais retourner au combat, puis s'en va. Plusieurs années se sont écoulées, et il vit maintenant en Islande, dans un petit village, avec sa famille, comprenant sa femme Helga, sa fille Ylva et son fils Thorfinn. Il travaille désormais comme fermier et a réussi à échapper à l'emprise de son armée en faisant croire qu'il était mort au combat. De retour chez lui le soir, un groupe d'enfants se rassemble pour écouter les récits de Leif, un vieil homme marin qui a parcouru le monde. Il leur parle d'un endroit chaud, où les hivers ne sont pas rigoureux, et où l'herbe est toujours verte et une brise chaude souffle joyeusement. Pour ces enfants, un tel endroit ressemble plus à un rêve qu'à la réalité. Thor revient et dit aux enfants qu'ils devraient rentrer chez eux pour la nuit, puis s'assied avec Leif, qui lui dit que cet hiver est particulièrement rigoureux et que beaucoup de gens sont morts à cause du froid. Il dit à Thor qu'ils devraient surveiller leur bétail car beaucoup d'entre eux vont mourir s'ils ne sont pas correctement soignés. À ce moment-là, Ylva entre avec 2 moutons, affirmant que ce sont les seuls qui s'affaiblissaient et qu'ils doivent en prendre soin et les garder au chaud, sinon ils mourront. Thor la remercie et la renvoie dormir, tandis qu'ils discutent des précautions de sécurité que le village devrait prendre pour se protéger pendant ces temps difficiles. Le lendemain matin, Ylva et Thor nettoient les lampes à la neige du toit de leur hutte, tandis qu'elle se plaint de tant travailler et finit soudainement par tomber. Heureusement, elle est tombée sur un tas de neige, donc elle allait bien, mais soudain, elle réalise que quelqu'un est enterré sous la neige. Elle creuse comme une folle et découvre un homme frêle et maladif, vêtu de haillons, avec une chaîne brisée autour du cou. Il descend rapidement et prend l'homme dans ses bras avant de le ramener à l'intérieur et dit à sa femme de faire chauffer de l'eau, tandis que sa fille apporte une épaisse couverture de fourrure pour le couvrir. Il allume rapidement le feu et commence à lui faire un massage cardiaque, pendant que sa femme lave les pieds de l'homme avec de l'eau chaude. Ylva semble secouée, mais dit à son père que cela ne sert à rien, car l'esclave semble déjà mort, son corps étant devenu tout froid. Mais Thor persiste, et finalement, l'esclave commence à tousser, tandis que Thor crie à sa fille de rendre le feu plus ardent. Il demande rapidement à l'esclave son nom et d'où il vient, mais l'esclave est trop faible pour dire quoi que ce soit, et marmonne simplement. Après un moment, l'esclave répond qu'il s'est enfui de la maison de Halfdan, le chef du village après la montagne, et immédiatement, Ylva a peur, disant à Thor qu'il devrait rendre l'esclave immédiatement, car le garder serait un crime. Thor, cependant, l'ignore complètement et lui demande pourquoi il s'est enfui. L'esclave montre les cicatrices sur sa poitrine et affirme qu'il a été torturé dans cette maison et a décidé de s'enfuir, mais n'avait nulle part où aller, alors il est tombé près de sa maison. Il commence à perdre connaissance de nouveau, tandis qu'un des villageois court dans la maison de Thor et lui dit que Halfdan est arrivé à leur quai avec un petit peloton, et semble d'humeur à chercher la bagarre. Il supplie Thor de venir immédiatement, alors Thor dit à l'esclave de rester éveillé, car s'il s'endort, il pourrait ne plus jamais se réveiller. Sur le quai, Leif se tient sur le chemin de Hautan, lui posant toutes sortes de questions, tandis que ce dernier leur montre une chaîne brisée et répond qu'un de ses esclaves s'est enfui et est venu dans ce village, et qu'il n'est là que pour reprendre ce qui lui appartient. Un des jeunes Vikings du village saisit son épée et leur dit qu'ils ne peuvent pas simplement faire irruption dans leur village sans préavis.
tandis qu'un des hommes du côté de Hawktown reconnaît ce gars, car ils se sont battus une fois et il a perdu sa main dans ce combat. L'homme s'avance et commence à le provoquer verbalement, tandis que tous deux sont prêts à se battre. Leaf leur dit qu'ils ne peuvent pas se battre et que c'est contre les règles, mais l'homme dit qu'il ne se soucie pas des règles. Cela met Hawktown en rage, qui utilise sa chaîne pour désarmer l'homme, lui disant qu'ils doivent suivre les règles, peu importe de quel côté ils sont, et enroule sa chaîne autour de sa tête avant de la retirer brusquement, défigurant l'homme à vie. Cela effraie tout le monde à mort, et il laisse le passage à Haltin alors qu'il entre dans la maison de Thor. Il dit à Thor que l'esclave sous sa garde lui appartient, et qu'il est là pour le reprendre. Gilda essaie de lui parler, disant à Haltin qu'ils essayaient juste de garder l'esclave en vie pour lui. Mais Thor lui demande simplement combien a-t-il payé pour l'esclave. Often répond qu'il a payé 2 moutons pour acheter l'esclave, et Thor répond simplement qu'il lui en donnera 3. Often lui dit qu'il est ravi de recevoir cette offre, mais qu'il doit ramener l'esclave et le torturer devant les autres pour leur apprendre à ne pas répéter la même erreur que lui. Thor, cependant, se lève et montre à Alfinn à quel point il est grand et imposant, même s'il mesure à peine 6 pieds, mais je suppose que les gens étaient plus petits à cette époque. Il dit à Alfinn qu'il paiera 4 moutons pour l'homme, tout jeune, mais Hawktown riposte, lui disant qu'il en veut 8. Thor n'hésite pas un instant et accepte l'offre, lui achetant l'esclave. Hawktown semble satisfait de l'échange et retourne à ses navires. Malheureusement, l'esclave meurt quelques heures plus tard, et le soir, Thor organise ses funérailles avec sa famille, tandis que sa fille le traite d'idiot pour avoir payé 8 moutons pour un esclave mort. Thor, cependant, ne semble pas s'en soucier et pleure simplement la pauvre âme avant de retourner chez lui. Le lendemain, alors que Thor essayait de réparer un pot, mais échouait lamentablement, Thorfinn court vers lui, criant à propos d'un navire de guerre. Il lui demande ce qui se passe, et il répond que lui et Leif viennent de voir un gigantesque navire de guerre arriver dans leur village, et Leif lui a demandé d'aller chercher Thor. Thor se dirige vers les quais, déjà remplis de nombreux badauds, observant un magnifique drakkar rempli de vikings, disciplinés, vêtus d'armures ornées, brandissant de gigantesques haches de guerre. Leur chef, Floki, retire son casque et s'incline devant Thor, le désignant comme leur leader. Tout le village est choqué par cela, mais Thor semble peu impressionné et demande à Floki ce qui l'amène dans ce village. Floki répond qu'il aimerait parler à l'intérieur, et lui et Thor entrent chez lui, tandis que les Vikings encerclent tout le village. Thor demande à Floki pourquoi il est venu le chercher ici, car cela fait 15 ans qu'ils ne se sont pas vus. Floki répond qu'il y a quelques jours, le roi d'Angleterre a fait infiltrer un groupe d'hommes sur leur terre, et pendant que tout le village prenait un bain, ils les ont pris par surprise et ont tué chacun d'entre eux, y compris la belle-sœur du roi du Danemark. Cela a donné au roi une raison d'attaquer le peuple anglais, et il se prépare à une invasion à grande échelle et a demandé que tous les Vikings soient rassemblés pour prendre part à la guerre. Il dit à Thor que même si la peine de désertion est la mort, le roi est prêt à ignorer le fait qu'il a déserté l'armée et veut juste qu'ils se battent pour eux. Thor, cependant, répond qu'il a abandonné ce genre de vie et que ce village est à des milliers de kilomètres de tout conflit, de l'autre côté du monde. Floki, cependant, répond à Thor que leur roi leur a ordonné de massacrer tout le village si Thor refuse de rejoindre la bataille, ce qui le force à accepter sa proposition. Il se rend au quai pour voir le navire de guerre partir quand Floki annonce qu'ils vont faire la guerre à l'Angleterre et qu'ils seront rejoints et dirigés par Thor, et que tout homme du village est le bienvenu pour l'accompagner à la guerre s'il le souhaite. Après avoir dit cela, il retourne simplement à la mer, tandis que tout le village se réjouit à l'idée d'une véritable guerre, où ils pourront gagner de l'or et de la gloire. Thor, cependant, ne semble pas enclin, et retourne tristement chez lui. Leif retourne chez lui et lui parle, où Thor révèle que ces hommes n'ont jamais vu de guerre, même de loin, et ont une idée très fausse de ce qu'est la guerre. Presque tous mourraient dans cette guerre, mais ils semblent tous s'y exciter à ce sujet. Le lendemain, ils sortent le navire de guerre de leur village, le réparant, afin de pouvoir naviguer. Pendant ce temps, Thorfinn joue avec les autres enfants, simulant une guerre où il se montre brutal et frappe les gens trop fort, allant même jusqu'à casser un os à un enfant. Le père de l'enfant l'emmène chez Thor qui lui soigne la main, tandis que les autres enfants se plaignent que Thorfinn frappe toujours trop fort. Thor retourne chez lui et remarque que Thorfinn tient le poignard qui lui appartenait quand il était un combattant, et le lui arrache, lui disant qu'il n'a pas d'ennemi et ne devrait pas se battre sans raison. Thorfinn, cependant, est en colère pour une raison quelconque et court dehors, tandis que Thor le regarde. Le lendemain, ils sont sur le point de partir, et Thor n'a admis que 5 hommes à venir avec lui pour combattre dans la bataille. Il se prépare dans le navire tandis qu'une pauvre femme court vers Leif, demandant s'ils iront bien. Leif lui dit la vérité, Thor n'emmène aucun d'entre eux au combat. Il ne prend ces 5 hommes avec lui que jusqu'en Norvège, où il les laissera et continuera seul la bataille. Comme il ne veut risquer la vie de personne, il ne prend que 5 hommes, car le navire de Leif ne peut accueillir que 5 hommes supplémentaires pour les ramener sur le continent.
La jeune fille accostille soulagée et s'enfuit, tandis que Thor cherche et appelle Thorfinn, qui est introuvable. Il se fait trop tard, alors il finit par demander à sa femme de s'occuper de Thorfinn pendant qu'il monte sur son bateau et saisit l'une des plus grandes rames que j'ai jamais vues. Les 5 hommes sont tous empilés d'un côté avec des rames, tandis que Thorfinn est seul avec sa rame géante, et tout le monde est choqué de voir, lorsque l'aviron commence, qu'il est toujours capable de générer beaucoup plus de puissance que les 5 hommes réunis. Ils s'enfoncent profondément dans l'océan, où ils peuvent enfin se reposer un peu, car les vents soufflent, alors Thor dresse le mât tandis que le reste des hommes sont allongés sur le pont, malades et fatigués, leurs mains leur faisant mal à force de ramer. Thor dit à l'un des gars de ne pas s'inquiéter, car maintenant, le vent les mènera où ils veulent, et ils ne peuvent même plus faire demi-tour. En entendant cela, Thorfinn saute d'un tonneau, choquant tout le monde, y compris son père, et court près du bord pour uriner. Thor l'attrape et lui donne la fessée de sa vie, mais finalement la nuit tombe, et il finit par s'endormir sur ses genoux. Lui et un autre gars sont de garde pour la nuit, pendant que tout le monde dort, et au lever du jour, Leif leur crie qu'ils approchent d'une île où ils pourront se reposer et se détendre un peu, et tous commencent à ramer en entrant dans une crique. En traversant la crique, Leif s'arrête car il sent que quelque chose ne va pas. Thor lui demande si tout va bien, mais il répond qu'il sent que quelque chose cloche. Thor lève les yeux vers le ravin et remarque les hautes parois, se sentant assez piégé si quelque chose tourne mal. Alors il dit à Leif qu'il a aussi un mauvais pressentiment, et qu'il devrait reculer. Leif est d'accord avec lui, et ils commencent à reculer quand soudainement des débris commencent à tomber d'en haut, et Thor saute sur Thorfinn pour le protéger, tandis que les autres se mettent à l'abri. Une fois que les débris cessent de tomber, ils se retournent pour voir que leur sortie a été bloquée, tandis que Leif leur demande s'ils vont bien. Heureusement, ils semblent tous en être sortis indemnes, mais Thor leur dit de se préparer car des ennemis approchent. 2 navires de guerre entrent soudainement dans la crique devant eux, remplis d'hommes, et les gars des bateaux de Thor commencent à paniquer car ils n'ont aucune réelle expérience. L'un d'eux tire son épée, mais Thor lui dit de ne pas la sortir, car il s'en occupera, et prend son épée avant de donner à Thorfinn un petit poignard, lui disant de ne l'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Alors qu'ils s'approchent, Thor s'avance et saute sur leur navire, choquant chacun d'entre eux, disant L'un des gars essaie de l'attaquer, mais Thor l'assomme facilement d'un seul coup de poing, choquant à nouveau tout le monde autour de lui. Un autre gars court vers lui, seulement pour être assommé par un coup de coude rapide, effrayant le reste des hommes. 3 autres ennemis tentent de l'attaquer, mais en un clin d'œil sont mis hors de combat par lui à main nue. Les hommes continuent de courir vers lui, et il ne sort même pas son épée, car il est détourné de l'idée de prendre des vies et les assomme tous, se dirigeant vers le vice-commandant de son navire. Plus de gens courent vers lui, plus de gens sont assommés par un seul coup de poing, tandis qu'il marche vers la fin à un rythme régulier. Saitama devrait céder le trône de l'homme à un coup de poing à Thor immédiatement. Un groupe d'entre eux l'attaque à nouveau avec des haches et des épées, mais il leur brise simplement un bras, leur donne des coups de coude au visage et les projette dans l'eau, mais leur lance aussi une rame comme un gentleman pour qu'ils ne se noient pas. Un autre gars court vers lui et est assommé, ce qui effraie tout le monde à bord. Leur vice-commandant, nommé Jorn, qui a mangé des champignons auparavant, devient totalement fou et commence à détruire ses propres hommes, les tabassant, et même en étranglant certains. Il commence à frapper le pont du navire, alors les hommes essaient de le retenir pour qu'il ne détruise pas tout le bateau. Mais cette bête d'homme repousse follement tout le monde à coups de poing, les blessant gravement au point que tous les membres de son équipe ont peur et sautent du navire pour se sauver. Thor réalise qu'il est devenu fou et ne ressent aucune douleur alors que Jorn se cogne la tête contre la coque en bois. Il se tourne vers Thor et hurle à plein poumon avant de se précipiter vers lui à une vitesse incroyable. Thor, cependant, est un vétéran de centaines de batailles et a déjà vu des hommes comme celui-ci et lui assène facilement un coup de poing à l'œil, le repoussant. Jorn, cependant, n'en a pas fini et tente de l'attaquer à nouveau, seulement pour recevoir un puissant uppercut au menton et est de nouveau mis à terre. Il remarque que le chef nommé Askeladd tire ses navires vers les leurs et prévoit de les envahir, et pense à les défendre, mais est forcé de s'arrêter lorsque Jorn se relève une fois de plus pour l'attaquer. Les troupes d'Askeladd commencent à poser des planches pour sauter vers l'autre navire, mais elles sont brisées lorsque Thor lance Jorn vers elles, l'assommant complètement. Il saute de nouveau sur son navire et tranche le reste des planches, empêchant l'invasion. Il regarde l'autre navire et réalise qu'il y a 30 hommes à bord, avec un groupe d'archers au sommet de la colline. Il sait qu'il peut facilement les affronter tout seul, mais il réalise qu'il a avec lui un groupe de personnes qui ne peuvent pas se défendre, y compris son fils. Après mûre réflexion, il regarde Askeladd et le défie en duel sous le regard des dieux et des hommes. Il leur dit qu'il peut facilement les affronter tout seul, ce qui leur donnera une chance de vivre. Si Askeladd gagne le duel, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais s'il perd, ils devront retirer ses troupes immédiatement. Askeladd le regarde, impressionné, et lui dit qu'il acceptera le duel, puis saute de son côté, lui faisant face avant de tirer son épée. Thor lui demande pourquoi il risque la vie de tant de ses hommes, juste pour faire prisonnier 2 vieillards et un groupe de garçons.
Il répond qu'il ne s'agit pas de prendre des esclaves, mais qu'il a été payé pour éliminer Thor. Cela le choque un peu, mais il réalise immédiatement que cela doit être l'œuvre de Floki, qui était trop effrayé pour l'affronter lui-même, alors il a envoyé un groupe de mercenaires pour le tuer. Thor lui dit que cela n'a plus vraiment d'importance, et le duel commence. Il se met à marcher vers Askeladd, son épée dégainée, ce qui le surprend, car il pense que soit Thor est un idiot trop confiant, soit il est si incroyablement habile et expérimenté que des duels comme celui-ci, où sa vie est en jeu, ne le surprennent guère. Askeladd, cependant, est un combattant très astucieux et coupe l'une des cordes proches, faisant tomber la voile devant lui, bloquant la vue de Thor. Dès que la voile tombe, Askeladd disparaît de sa position et se glisse sous la voile pour tenter de mettre fin au combat d'un seul coup d'épée, mais Thor, bien que pris par surprise, parvient à reculer mais non sans une blessure, l'épée d'Askeladd le griffant légèrement, faisant couler le sang. Il essaie de donner un coup de pied à Askeladd, mais celui-ci esquive rapidement en arrière. Thor lui-même semble surpris en remarquant du sang sortir de sa poitrine, tandis que les ennemis crient en soutien à leur chef. Thor regarde Askeladd et reconnaît sa force, avant de lui dire qu'il ne pourra pas se retenir face à un combattant aussi habile que lui, et court vers lui et frappe l'épée d'Askeladd avec une force si incroyable que tout le monde est choqué. Il continue de le frapper, tandis qu'Askeladd essaie de tenir bon, et à un moment donné, Thor le frappe avec tant de puissance qu'Askeladd manque de tomber au sol, mais utilise rapidement quelques acrobaties pour esquiver la prochaine attaque et atterrit sur ses pieds. Thor ne laisse de nouveau aucun répit à Askeladd pour reprendre ses esprits et continue d'attaquer, le frappant une fois de plus, mais celui-ci esquive, tandis que Thor le suit, le frappant alors qu'il est au sol. Il déchaîne une autre rafale d'attaque, tandis qu'Askeladd réalise que son épée se brise et s'écaille en morceaux, et si cela continue, leurs deux épées pourraient se casser, et tout se jouera sur la chance d'être le premier à briser l'épée de l'autre. Askeladd attend son moment propice, et dès que Thor lève son épée pour frapper, Askeladd passe à l'offensive et attaque son arme, la brisant entièrement. Pensant avoir gagné, il assène un large coup pour achever le duel, mais il s'avère que Thor savait parfaitement ce qu'il faisait, et il l'a délibérément laissé briser son épée, afin de lui faire perdre son sang-froid. Dès qu'Askeladd lève son épée, Thor frappe son coude, le désarmant, et lui pointe sa propre épée à la gorge, mettant fin au duel. Thorfinn et les autres se réjouissent de la victoire de Thor, tandis que celui-ci intime à Askeladd de se rendre et de faire battre en retraite ses troupes. Askeladd, cependant, reste là où il est et affirme qu'il ne peut absolument pas se rendre, car il a ses troupes derrière lui, et un chef qui s'incline devant quelqu'un d'autre n'est pas un véritable chef. Askeladd regarde Thor et lui dit de le tuer s'il veut gagner le duel, mais celui-ci refuse, affirmant qu'il n'utilisera pas l'épée pour tuer qui que ce soit, car un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée pour commencer, et le fait qu'il ait utilisé son épée contre Askeladd signifie qu'il n'est pas un vrai guerrier. Askeladd est stupéfait par cela, et regarde Thor droit dans les yeux, lui disant qu'il est le meilleur guerrier qu'il ait jamais affronté, et chose surprenante, lui demande de devenir leur chef, car ils ne reverront probablement jamais un homme comme lui. Tout son équipage est stupéfait, voyant leur chef prêt à abandonner son commandement pour Thor, mais il reprend vite ses esprits. Il dit à tout le monde qu'il plaisantait déjà, tandis que Thor lui dit une fois de plus de battre en retraite. Soudain, cependant, Bjorn se réveille et saute sur leur sanglier avant de saisir Thorfinn et de lui mettre une épée sous la gorge. Tout le monde reste figé, complètement choqué par ce qui vient de se passer, tandis que Thor crie à Askeladd de les laisser partir, comme promis. Il regarde Bjorn et met une épée à la gorge d'Askeladd, mais rien ne change. Thor lui dit qu'il a fait une promesse, mais Askeladd répond qu'il a aussi promis de le tuer. À ce moment-là, Thor réalise que cela ne vaut pas la peine de risquer la vie de son fils, et lui dit qu'il obtiendra ce dont il a besoin, mais qu'il doit les laisser complètement tranquilles et repartir de son côté sans se retourner. Il le regarde avec surprise alors que Thor jette l'épée dans l'eau, tandis qu'il ordonne à l'archer de faire pleuvoir des flèches sur lui. Thor est empalé par des tonnes de flèches, mais il tient toujours bon, tandis que tout le monde autour de lui est émerveillé par la force incroyable de cet homme. Il se tourne vers Bjorn et lui dit de laisser partir Thorfinn, et même le berserker lâche le garçon par peur. Thorfinn court vers Thor, agrippant sa tunique tout en pleurant à chaudes larmes, mais Thor lui dit de prendre soin de lui et de sa famille, avant de regarder Leif et de lui dire d'apporter sa tête au roi, afin qu'il laisse leur village tranquille. L'un des hommes sur le bateau de Thor court vers Askeladd, l'épée dégainée, et l'attaque, mais Askeladd esquive facilement son coup, avant de le frapper au visage, et de lui dire de rester en arrière, car il lui a offert une nouvelle vie, et il devrait respecter ce sacrifice. Askeladd retire alors ses troupes, tandis que les autres garçons montent à bord pour repartir. Il prend le bateau sur lequel il était venu, car ils avaient besoin de plus d'hommes pour ramer, car il ramait avec la force de 5 hommes à lui seul. À sa surprise, cependant, il arrive à la poupe et regarde en arrière vers ce bateau pour voir Thorfinn à bord, en pleine fureur meurtrière, tenant un poignard et leur lançant des menaces, affirmant qu'il leur prendra la vie si c'est la dernière chose qu'il fait. Son équipage lui dit qu'il s'est faufilé dans ce bateau pendant qu'il partait et demande s'ils doivent le jeter par-dessus bord.
Mais Askeladd, qui est également touché par l'altruisme de Thor, leur dit de laisser l'enfant tranquille et retourne dormir. Cela fait quelques jours que Thorfinn est échoué sur l'autre navire, et il est maintenant à court d'eau potable fraîche ainsi que de nourriture, et il est à peine en vie alors qu'il essaie de siroter le peu d'eau restant à bord, mais il s'avère qu'elle est complètement salée et imbuvable. Il serait mort assez vite, mais le feu de la vengeance dans son cœur le maintient en vie, car heureusement, Askeladd et son équipage débarquent donc sur une île pour piller un peu. Thorfinn touche enfin la terre ferme et essaie de les suivre, mais il est si faible maintenant qu'il glisse et tombe, heurtant un arbre, et perd connaissance. Au moment où il se réveille, la nuit est déjà tombée, et soudain, il remarque une lumière venant du bout de la forêt. Et quand il s'en approche, il est horrifié de voir qu'Askeladd et ses troupes sont en train de détruire tout le village, tuant tous les hommes et les femmes, tout en empêchant quiconque d'échapper à leur emprise. Après avoir fini de piller tout le village, ils dorment profondément. Thorfinn décide de jeter un coup d'œil autour de lui et sort son poignard pour sa défense. Il se promène dans le camp, à la recherche d'Askeladd, quand il le repère soudain dans une petite maison, dormant sur un lit. Il prend immédiatement une épée à un viking proche et entre dans la pièce, essayant de ne pas faire de bruit avant de lever l'épée au-dessus de sa tête pour le tuer, mais s'arrête au dernier moment, car il ne peut pas être un lâche et tuer quelqu'un dans son sommeil, alors il retourne dehors dans la forêt. Le lendemain matin, il attend près de la lisière qu'Askeladd se réveille, et dès qu'il le repère marchant avec Bjorn, il court vers eux et défie Askeladd en duel. Il regarde Thorfinn, tenant une épée bien trop grande pour lui, alors qu'il se tient là, les mains tremblantes sous le poids. Tous ses compagnons commencent à rire de Thorfinn, mais Askeladd décide d'honorer son duel et accepte le défi. Il ne sort même pas son épée et dit à Thorfinn de l'attaquer. Et dès qu'il charge, Askeladd esquive et Thorfinn perd le contrôle, car son épée se coince dans la planche de bois. Tous rient alors qu'il essaie de retirer son épée, tandis qu'Askeladd s'approche de lui et le repousse d'un coup de pied, lui disant qu'il aurait dû le tuer pendant qu'il dormait. Thorfinn se lève et erre dans le village le ventre vide, car cela fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Les troupes d'Askeladd, cependant, festoient d'agneaux et de bœufs, ce qui lui met l'eau à la bouche alors qu'il les observe. Les hommes, cependant, sont des salauds et lui jettent un os vide à sucer que Thorfinn regarde avec faim mais refuse de toucher et s'enfuit dans la forêt. Il aperçoit un lapin et essaie de le capturer, mais échoue évidemment avant de trouver des noix par terre que le lapin mangeait. Il essaie de les manger, mais les recrache immédiatement, réalisant qu'elles sont amères et dégoûtantes. Le soir, il visite le camp maintenant abandonné et fouille parmi les os entièrement mangés, tandis que la pluie tombe, et par pure faim, il ramasse un des os et commence à le grignoter, essayant d'en tirer un peu de viande, mais échoue à le faire, perdant complètement son moral. Il se réveille le lendemain matin, avec son épée volée à ses côtés, quand Bjorn le remarque dans la jungle en train de cueillir des champignons. Il semble surpris qu'il soit encore en vie, mais décide de simplement cueillir des champignons, et lui demande s'il s'est habitué à cette énorme épée. Thorfinn, cependant, n'est pas d'humeur à parler, et sort l'épée, l'accusant de tricherie pendant un duel, ce qui a conduit à la mort de son père. Il court vers Bjorn et essaie de le frapper, mais celui-ci parvient à bloquer son attaque avec son coude, et le repousse au sol, et retourne vers le camp, le laissant seul dans la forêt. La nuit, Thorfinn essaie de s'asseoir près du feu et de manger tout ce qu'il peut récupérer des os restants, quand soudain, un loup s'approche de lui. Il prend immédiatement son épée et la tient devant lui, mais se souvient que l'épée n'est pas assez bonne pour lui, car elle est bien trop lourde à manier. Il lâche immédiatement l'épée et saisit son poignard juste au moment où le loup essaie de l'attaquer. Thorfinn utilise son poignard pour poignarder le loup à la gorge, qui recule immédiatement mais finit par mourir quelques instants plus tard, ce qui lui donne beaucoup de confiance. Le lendemain, il commence à s'entraîner avec le poignard en utilisant un seau en bois comme cible et commence lentement à mieux le maîtriser. Il essaie même de tuer un lapin, mais échoue car il est encore bien trop rapide pour lui, et de frustration, il jette le poignard pour découvrir qu'il s'est planté dans un arbre voisin. Cela lui donne l'idée de commencer à apprendre à lancer des couteaux, et il commence à s'entraîner sur un arbre voisin. Il s'y tient pendant plusieurs jours, et finalement, il parvient à attraper un lapin par lui-même, et le cuisine pour prendre un repas copieux après plusieurs jours. Le lendemain, alors qu'Askeladd et sa compagnie étaient sur le point de partir, Thorfinn se rend à nouveau auprès de lui, et devant tout le monde, il le défie à nouveau en duel. Askeladd ne semble pas très enthousiaste, mais il finit par accepter le duel malgré tout. Thorfinn court vers lui et lui assène plusieurs coups de poignard, essayant de le toucher, mais Askeladd est un excellent combattant et esquive toutes ses attaques avec à peine un effort et le repousse d'un coup de pied. Thorfinn essaie de se relever, mais est de nouveau repoussé par lui. Et puis il continue de le frapper encore et encore, lui disant de se lever et de se battre jusqu'à ce que Bjorn lui dise de le laisser partir. Askeladd se retourne juste pour que Thorfinn lui lance son poignard, mais Askeladd parvient rapidement à le repousser, se sauvant ainsi. Il s'approche ensuite et ramasse le poignard, le jetant devant Thorfinn, qui lui dit qu'il veut un autre duel.
Mais Askeladd lui répond que s'il veut le défier, il doit gagner de la gloire sur le champ de bataille, et seulement alors il lui donnera l'occasion de le combattre à nouveau. Thorfinn se lève, alors qu'Askeladd se dirige vers ses navires et décide qu'il gagnera de la gloire sur le champ de bataille en un rien de temps et aura son duel au cours duquel il tuera Askeladd. Finalement, l'invasion à grande échelle de l'Angleterre s'est concrétisée alors que les Vikings ont commencé à envahir le continent avec leurs armées féroces, terrifiant les Anglais. Askeladd veut sa part de gloire et d'or, il cherche donc aussi à prendre part à la bataille. Il remonte une rivière et voit un tas de cadavres gisant sur la rive alors qu'ils amarrent enfin leur bateau et commencent à marcher sur le continent. Ils traversent les cadavres, sans effort, car ce sont des vétérans de guerre, tandis que le pauvre Thorfinn a beaucoup de mal, marchant à travers tant de sang et la puanteur des morts. À un moment donné, il regarde un cadavre de près et commence à vomir par terre après être tombé malade. Il continue de les suivre, et à la tombée de la nuit, il commence à manger toutes les noix qu'il peut trouver, alors qu'Askeladd conclut un accord avec le reste de l'armée viking afin d'obtenir beaucoup d'or en échange de ses services en tant que mercenaire. Ils concluent finalement un accord, mais soudain une pluie de flèches commence à tomber sur eux. Il s'avère que les troupes anglaises ont décidé de les prendre en embuscade, alors que les Vikings ne s'y attendaient pas, et un combat massif éclate. Beaucoup d'hommes meurent, mais bientôt Askeladd prend le contrôle et mène ses hommes au combat, alors qu'ils se rétablissent rapidement et courent vers les ennemis avec des haches et des épées, étant touchés par les flèches, mais tuant toujours les ennemis avec une férocité incroyable. Thorfinn se souvient de la promesse d'Askeladd d'avoir une autre chance de duel s'il accomplissait quelque chose, alors il sort son poignard. Mais étant un enfant, il est effrayé par tant d'effusions de sang, et soudain un soldat ennemi l'approche par derrière. Il s'enfuit rapidement, mais le soldat le pousse au sol et est sur le point de l'exécuter quand Askeladd poignarde le soldat par derrière, le tuant sur le coup avant de passer à autre chose. Thorfinn se relève alors que le chaos s'ensuit autour de lui, et soudain, un autre soldat court vers Thorfinn espérant le tuer. Mais cette fois, Thorfinn maîtrise ses nerfs, esquive son attaque et le poignarde sur le côté, dans le ventre. La blessure n'est cependant pas assez profonde, et le soldat lui donne un coup de pied dans l'estomac avant d'essayer de l'achever d'un coup de taille, mais Thorfinn finit par le poignarder une fois de plus dans l'estomac, le tuant une fois pour toutes. Il est cependant tellement traumatisé par cela qu'il se met à pleurer et à poignarder un cadavre encore et encore, tandis que les autres observent sa transformation soudaine d'un garçon en homme. Dès lors, il commence à prendre part à bataille après bataille, courant vers les ennemis, les surprenant par sa rapidité et sa petite taille, mais enfonçant le poignard profondément dans leur gorge, les tuant immédiatement. Il passe plusieurs années sur le champ de bataille, s'améliorant de plus en plus, apprenant de nouveaux mouvements et tuant de plus en plus d'ennemis avec une facilité surprenante, et sauvant même la vie d'Askeladd une fois en lançant son couteau sur un ennemi qui allait l'attaquer par derrière. Thorfinn a un peu vieilli maintenant et est très expérimenté au combat, même face à d'autres hommes. Une fois en particulier, Askeladd lui demande d'espionner les ennemis à l'avance en infiltrant la zone. Il finit par accepter, mais les choses ne se passent pas comme prévu, et il se retrouve encerclé par un groupe de soldats et leurs chiens. Il tue un des soldats, mais les deux autres l'encerclent, et l'un d'eux le plaque au sol, tandis que l'autre s'avance pour le coup fatal. Mais Thorfinn saisit rapidement le poignard à la ceinture de l'ennemi et l'utilise pour le poignarder à la gorge avant d'esquiver l'attaque de l'autre et de le tuer également. Il décide d'essayer de s'enfuir, mais soudain, deux autres gardes arrivent à cette position et il est forcé de les combattre et de les tuer aussi. Au moment où il tombe, il commence à s'enfuir car il a subi une blessure par flèche, tandis que les chiens le poursuivent, menés par les soldats ennemis. Il parvient à s'échapper d'une manière ou d'une autre, mais à cause de l'épuisement et de la perte de sang, il finit par s'évanouir près de la rivière. Le lendemain, il est trouvé par une vieille dame et sa fille qui se déplaçaient près de la rive, et elle emmène Thorfinn chez elle et le panse avant de le mettre au lit. Après un moment, il se réveille et est complètement choqué de se voir dans une telle position, mais regarde autour de lui pour voir une vieille dame inoffensive et une fille préparant à manger. Il regarde rapidement autour de lui et trouve ses poignards juste au cas où, mais la vieille dame lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui propose de s'asseoir avec elle à table, et dès qu'il commence à manger, il ne peut plus s'arrêter car il est si affamé. La vieille dame lui sourit, tandis que la jeune fille exprime son inquiétude quant au fait qu'il ne semble pas appartenir à l'Angleterre, et lui dit qu'il pourrait être un enfant viking, et l'héberger pourrait leur causer beaucoup de problèmes. La vieille dame la fait taire cependant, disant à la fille que Jésus ne lui pardonnerait jamais si elle refusait d'aider un enfant. Soudain, la fille commence à se gratter la tête et réalise avec horreur que Thorfinn est couvert de puces. La vieille dame le sort le soir et commence à lui peigner les cheveux, lui retirant ses puces, tout en lui disant qu'elle avait un fils de son âge mais qu'il est mort il y a 2 ans à cause d'une fièvre. Soudain, un soldat anglais à cheval l'approche et lui demande si elle a vu un garçon d'apparence suspecte, qui est en fait un éclaireur pour les Vikings. Thorfinn se tend et saisit son poignard derrière lui. Mais la vieille femme, bien que sachant qu'il cherchait Thorfinn, leur dit qu'elle n'a vu personne de tel. Quand le soldat demande qui est le garçon, elle répond simplement que c'est son fils. Le soldat s'éloigne et les deux retournent à l'intérieur de la cabane. La nuit tombe
et la fille est indignée contre sa mère pour avoir protégé un éclaireur viking et menti à un soldat, tandis que la vieille femme affirme que le garçon n'est qu'un enfant. Thorfinn, cependant, se dirige simplement vers le feu et saisit une torche avant de dire à la vieille femme de s'enfuir. Sans dire un mot de plus, il court vers le rivage et met le feu à une cabane entière, signalant à Askeladd qu'il n'y a pas de soldats à proximité pour le moment. Beaucoup de villageois courent balayer vers le feu pour voir ce qui se passe, tandis que certains gardes courent pour l'éteindre, mais l'un d'eux s'avère être le soldat qui cherche Thorfinn et le reconnaît, tirant son épée. Thorfinn tue 3 des soldats pendant que les spectateurs regardent avec horreur, y compris la vieille femme qu'il a hébergée. Le dernier soldat essaie d'attaquer, mais Thorfinn esquive immédiatement et le poignarde 2 fois dans le dos et dans la poitrine, le tuant sur le coup. Il regarde la vieille femme et lui crie de s'enfuir, lui disant qu'elle mourra si elle reste ici, tandis que le reste des villageois commencent à s'enfuir. La vieille femme pleure simplement alors que les Vikings débarquent enfin leur bateau et commencent à envahir le village, tuant chaque personne qu'ils peuvent attraper et réduisant tout l'endroit en cendres. Les hivers sont de nouveau arrivés et Askeladd veut obtenir autant d'or que possible avant que la neige ne s'installe et que les combats ne deviennent plus difficiles, mais la campagne en Angleterre a été interrompue à cause de la neige. Alors il tourne ses yeux vers la France, car tout le monde sait que la France ne peut même pas gagner contre un bambin en pantalon cargo avec un pistolet à eau. Ils observent une bataille entre 2 factions opposées des forces françaises pour prendre le contrôle du royaume. L'armée qui assiège semble avoir un commandant incompétent, qui ne connaît rien aux tactiques de guerre, et même s'ils ont le plus grand nombre, ils continuent d'envoyer leurs troupes au mur, pour être repoussés par une force bien plus petite. Askeladd observe la bataille, et après les avoir vus se faire vaincre une fois de plus et battre en retraite, il sourit et dit à ses troupes qu'ils vont voler tout le trésor de ces idiots. Tous ses partisans pensent qu'il veut se battre contre les assiégeants parce qu'ils semblent mais stupides. Ils sont en mauvaise posture, mais Askeladd leur dit qu'ils vont se battre de leur côté et capturer le château Fritim. Il semble un peu déconcerté, mais décidant de lui faire confiance quoi qu'il arrive. Askeladd appelle Thorfinn, qui est maintenant devenu un adolescent émo, maniant 2 poignards sur le champ de bataille et étant l'un des guerriers les plus féroces de leur armée. Il dit à Thorfinn qu'il doit aller voir le commandant de l'armée rouge et leur dire qu'il est nul au combat et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. S'il veut gagner, il doit faire un contrat avec eux et leur donner la moitié de l'or capturé après la prise du château. Il lui dit de livrer ce message et de rester ensuite à l'intérieur du camp pour observer leur stupidité et faire un rapport s'ils prévoient des mouvements stupides. Thorfinn, cependant, lance un regard noir à Askeladd avant de lui dire qu'il se bat sur le champ de bataille depuis plus de 4 ans maintenant et qu'il a tué d'innombrables hommes pour lui, mais il n'a pas obtenu ce qu'il mérite. Askeladd se moque de lui et lui dit qu'il lui donnera un tas de pièces d'or plus tard, mais Thorfinn s'enrage et lui dit qu'il veut son duel contre lui afin de pouvoir le tuer et venger la mort de son père. Tous les autres hommes sont choqués par cette proclamation, tandis qu'Askeladd le regarde et lui promet que s'il lui apporte la tête d'un commandant, alors il le défiera en duel. Thorfinn ne dit pas un mot de plus et court vers le camp, l'armée rouge. Il atteint le camp au coucher du soleil, où il est arrêté par les gardes qui refusent de le laisser entrer et pensent qu'il pourrait être un espion envoyé par l'armée bleue et essaient de le capturer. Mais Thorfinn en a assez et saisit le bras d'un des soldats, le tord, et lui met un poignard à la gorge, lui disant de le mener à son chef. Il arrive finalement à une table de dîner où un nain consanguin, qui ressemble plus à un animal qu'à un humain, est assis et dévore de la nourriture. Thorfinn lui dit qu'il est là pour livrer un message, et lui dit que son chef, Askeladd, lui tend une main d'amitié et de partenariat, ce qui est la seule chance que Fati ait de gagner cette bataille contre l'armée bleue. S'il accepte, alors le fort sera attaqué dès le lendemain matin, et il tombera avant la soirée. Mais s'il refuse, l'armée d'Askeladd le détruira dès demain, et prendra son dû auprès de l'armée bleue à la place. Fati tente de menacer Thorfinn, lui disant qu'il peut lui trancher la gorge sur le champ, mais celui-ci réplique que s'il meurt, Askeladd supposera automatiquement que la réponse était négative, et il sera attaqué dès le lendemain. N'ayant pas d'autre choix, Fati accepte, et Thorfinn sort pour lui envoyer les signaux via une volée de flèches enflammées. Le lendemain matin, l'armée rouge prend position et se prépare à assiéger le château une fois de plus. Mais il n'y a aucun signe d'Askeladd et de son armée, rendant Fati complètement paranoïaque. Thorfinn lui dit simplement d'attaquer, et que les Vikings les rejoindront très vite. Alors Fati envoie ses hommes charger les portes une fois de plus, tandis que l'armée bleue les abat un par un, à distance de sécurité avec leurs arbalètes. Thorfinn demande à l'un des soldats qui est le général de l'armée bleue, et celui-ci désigne un soldat portant un casque orné. Et c'en fut trop pour Thorfinn, qui se met à courir vers le château à toute vitesse. À cet instant précis, les arbres derrière l'armée rouge commencent à bruire, et des centaines de Vikings en émergent, portant plusieurs dracars sur leurs épaules et courant à toute vitesse vers le château. Cela choque absolument tout le monde, alors qu'ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, et jettent les dracars dans la rivière, avant de monter à bord et de commencer à naviguer autour du château pour entrer dans le village situé derrière.
Les soldats en Gaao commencent rapidement à tirer sur les Vikings avec leurs arbalètes, brisant leurs boucliers, mais de l'autre côté, Thorfinn a sauté la rivière et commence à escalader ce mur à la Spider-Man, grimpant avant de tuer un tas de gens, ce qui attire toute l'attention sur lui, car les ennemis sont sidérés qu'un gamin puisse entrer dans leur château de cette manière. Cela facilite la tâche d'Askeladd, car il atterrit rapidement sur la terre ferme, tandis que Thorfinn commence à se diriger vers le général. L'un des soldats tente de l'attaquer, mais il lui tranche les doigts avec sa dague, avant de saisir son épée et de faire une impression de Zorro. Tous les soldats sortent leurs épées, mais ils ne sont rien face à lui alors qu'il fonce vers le général, tuant quiconque ose se mettre en travers de son chemin avant d'esquiver le reste des soldats et de se diriger droit vers le général. Avant même que le général ne puisse sortir son épée, Thorfinn utilise la sienne pour le décapiter d'un seul coup rapide, mettant fin à sa vie en un instant. La tête, cependant, finit par tomber dans l'eau, et il veut la montrer à Askeladd, alors il saute lui-même dans l'eau pour la récupérer, déroutant complètement tous les ennemis. Askeladd, de son côté, atterrit et commence à ravager tous les soldats ennemis avec sa propre armée, et même s'ils envoient des renforts, ils ne sont rien pour ces troupes qui détruisent et pillent absolument tout ce qu'ils peuvent trouver. Au moment où le commandant de l'armée rouge parvient à forcer la porte d'entrée, il remarque que chaque ennemi a été entièrement tué et sont horrifiés d'apprendre que les Vikings ont pris absolument chaque pièce d'or qu'ils ont pu trouver et ont mis les voiles. Thorfinn s'accroche finalement au drakkar et sort de l'eau, jetant la tête du général devant Askeladd, lui disant de se battre à Mao, puisqu'il a la tête du général, et comme promis, Askeladd lui dit qu'il accepte son duel, mais qu'ils se battront sur la terre ferme et non sur un bateau. Ils atteignent enfin le village auquel Askeladd et sa compagnie appartiennent, et il semble encore suffisamment fertile pour qu'ils puissent y faire paître les moutons. Dès que leur drakkar approche de la terre, tous les villageois se rassemblent pour accueillir les héros, qui ont remporté de nombreuses victoires et ramené des trophées du monde entier. Ils déchargent tout le trésor sur la terre, et Thorfinn passe simplement devant chaque villageois, croisant même l'un des jeunes hommes, qui lui dit immédiatement de s'excuser, mais un seul regard de Thorfinn suffit à le terrifier complètement, le faisant reculer entièrement. Askeladd se rend auprès du chef du village pour discuter du partage de l'argent et du reste des affaires, avant de lui demander d'être le témoin de son duel. Ils se rendent finalement sur un terrain, où la foule les entoure alors qu'Askeladd et Thorfinn s'affrontent. Tous les villageois sont choqués de voir un petit garçon défier l'invaincu Askeladd en duel, et croyant fermement qu'il va mourir d'une mort très triste, mais Björn semble observer très attentivement car il sait que Thorfinn est devenu bien plus fort qu'il ne l'était auparavant. La bataille commence, et Askeladd essaie immédiatement de le distraire, lui demandant quel âge il a à présent, et s'il a grandi, mais Thorfinn ne répond pas du tout. Askeladd recommence alors à parler de sa petite taille lorsqu'il les suivait, mais Thorfinn comprend ses tactiques cruelles et se jette immédiatement pour une attaque directe au cou. Mais Askeladd parvient à esquiver juste à temps pour se sauver. Thorfinn commence à le repousser avec des attaques incessantes, tandis qu'Askeladd se contente d'esquiver et d'essayer de bloquer ses coups, avant de réaliser qu'il pourrait être en difficulté s'il ne riposte pas, alors il tente de porter une attaque massive et le repousse. Thorfinn, cependant, lance une autre attaque énorme et bloque son épée avec l'une de ses dagues, tout en visant l'autre dague sur ses doigts, mais Askeladd est très intuitif et lâche immédiatement l'épée en l'air, ce qui le désarme. Avant que Thorfinn ne puisse s'attaquer, cependant, Askeladd essaye de lui saisir les mains, mais Thorfinn recule immédiatement, lui donnant la chance de ramasser son épée tombée. Askeladd se met soudainement à parler à Thorfinn, affirmant qu'il ne se souvient même pas qui était son père, ni quel était son nom, disant qu'il devait être un homme très faible et insignifiant, sinon il se serait sûrement souvenu de lui. Cela enrage Thorfinn au plus haut point, alors qu'il hurle et se jette pour une large et puissante entaille, ce qui est exactement ce qu'Askeladd voulait qu'il fasse, et il contre immédiatement son attaque et le pousse au sol avant de lui disloquer l'épaule et de remporter le combat. Il s'éloigne, disant à Thorfinn qu'il doit encore beaucoup travailler s'il veut un jour avoir la moindre chance de le vaincre. Ce soir-là, tout le monde s'assied dans la tente chaude pour manger beaucoup de nourriture et boire de la bonne boisson, car ils sont enfin de retour chez eux et célèbrent leur victoire. Mais Thorfinn est introuvable, car il est sur le bateau de son père où il ressent réconfort et sécurité malgré le froid rigoureux. Il y dort assis, rêvant de son père lui parlant, quand soudain il sent le bras de quelqu'un s'approcher de lui, et il sort immédiatement sa dague et la pointe vers la gorge de l'agresseur. Il s'avère que ce n'est qu'une jeune esclave qui tombe en tremblant, lui disant qu'Askeladd lui a ordonné de lui apporter de la nourriture. Il commence à manger humblement, tandis que la jeune fille lui demande pourquoi il est dehors et s'il est lui aussi un esclave. Il la regarde avec dégoût et lui dit qu'il est un guerrier, pas comme elle. S'il était à sa place, il aurait tué le propriétaire et se serait enfui, tuant quiconque aurait tenté de le poursuivre. Mon Dieu, ce type n'a absolument aucun charisme. Les hivers sont enfin terminés et les Vikings poursuivent leur quête de conquête de l'Angleterre entière. Ils marchent jusqu'à Londres où ils se retrouvent face à un mur géant en la personne de Thorkel le Grand.
Il faisait autrefois partie des Vikings et a combattu aux côtés de Thor, mais pour une raison quelconque, il a maintenant décidé de se ranger du côté des Anglais et agit comme leur commandant. Les navires Bakar vikings attaquent sans relâche, mais Thorkel est un homme d'une force extraordinaire et d'une puissance monstrueuse qui lance simplement une hache et démembre un tas d'hommes tout en riant de bon cœur. Cela diminue le moral de l'armée qui est follement effrayée par cette bête monstrueuse. Compte tenu des pertes qu'ils subissent, Floki décide d'aller parler à Thorkel, qu'il croit travailler avec les Anglais pour l'argent, alors il navigue jusqu'au pont, où il commence immédiatement à être la cible des archers, tandis qu'il leur crie qu'il est là avec un message important. Finalement, Thorkel émerge et met fin aux archers, avant de saluer Floki comme un vieil ami. Floki lui dit que le roi du Danemark veut qu'il quitte le camp des Anglais et rejoigne son armée, et qu'il lui pardonnera d'avoir trahi les Vikings et lui laissera sa vie et sa gloire. Mais s'il refuse, il sera tué sans aucune pitié. Il lui dit que le roi du Danemark est même prêt à le payer le double de ce que le roi d'Angleterre est disposé à offrir. Thorkel réfléchit un instant, puis répond que l'Angleterre est extrêmement faible en termes de force militaire comparée aux Vikings, et si elle est laissée à elle-même, elle perdra la guerre en quelques jours seulement. Floki pense que Thorkel retrouve enfin la raison, quand soudain, il apporte un rocher extrêmement énorme sur ses épaules et dit à Floki que s'il rejoint les Vikings, la guerre se terminera immédiatement, et ce ne sera pas assez amusant. Il affirme vouloir être dans l'armée d'Angleterre, car c'est amusant de combattre les Vikings puisqu'ils sont des adversaires plus forts. Floki crie immédiatement à ses troupes de reculer alors que Thorkel leur lance l'énorme rocher et ordonne à ses hommes de les couvrir de flèches pendant qu'ils se retirent aussi vite que possible. Les Vikings décident de lancer une attaque massive, avec un grand nombre de dracars, tout en étant la cible des tirs anglais. Heureusement, cependant, ils parviennent à atteindre le pont et commencent immédiatement à essayer de couper la base. Ils commencent à lancer des rochers, mais les Vikings sont très tenaces et ignorent les attaques, tout en coupant l'intégralité du pont. Thorkel, cependant, n'est pas une personne que l'on peut ignorer, car il sort une bûche entière avec une extrémité pointue et la jette sur le navire, le détruisant complètement. Il commence à lancer un tas de ces bûches, causant beaucoup de chaos, et au moment où il a terminé, tous les navires ont été détruits, et toutes les troupes tuées, et les survivants reculent. Les Anglais semblent se réjouir, pensant qu'ils ont enfin gagné, quand ils remarquent soudain qu'un drakkar approche, abritant Askeladd, ses troupes, et Thorfinn à la voile, tenant un bouclier. Askeladd a donné à Thorfinn l'objectif de tuer Thorkel, et lui a promis que s'il y parvenait, il serait récompensé par un duel. Les ennemis commencent immédiatement à lancer des rochers et à leur tirer des flèches, mais Askeladd parvient à approcher le navire suffisamment pour que Thorfinn puisse sauter. Thorkel remarque immédiatement la faim dans les yeux de Thorfinn et hurle aux autres soldats de ne pas le toucher et qu'il le combattra seul. Thorfinn saute sur le pont alors que Thorkel essaie de le frapper avec sa bûche géante comme pour un coup de circuit, mais Thorfinn esquive le coup avant que Thorkel n'essaie de le frapper encore et encore. Mais en raison de sa petite taille, Thorfinn parvient à l'esquiver à chaque fois. Thorkel le regarde et sourit largement avant de jeter sa bûche dans l'eau et de lui dire qu'il le combattra à main nue en 1 contre 1. Cela surprend Thorfinn, mais il procède à l'attaque seulement pour voir un coup de poing massif arriver vers lui à une vitesse prodigieuse, qu'il parvient d'une manière ou d'une autre à esquiver, réalisant que s'il est touché, ne serait-ce qu'une seule fois par un tel coup, il mourra très probablement à l'impact. Avant que Thorfinn ne puisse reculer, cependant, il parvient à lui infliger une coupure au poignet, mais en raison de ses muscles saillants, la coupure n'est pas assez profonde pour atteindre des veines vitales. Thorkel devient encore plus joyeux et se lance dans une rafale de coups de poing, tandis que Thorfinn parvient à peine à les esquiver avant de tenter une contre-attaque, mais Thorfinn recule et s'écarte du chemin. Thorfinn réalise que tous ses points faibles sont bien trop hauts et qu'il doit le ruser, alors il court vers lui en simulant une attaque basse, forçant Thorkel à le frapper du pied. Mais il esquive le coup de pied et lui donne un coup de pied à l'arrière de la jambe, le faisant perdre l'équilibre et essaie immédiatement de le poignarder au visage. Mais à sa grande surprise, Thorkel utilise sa main comme bouclier et reçoit le coup de poignard sur sa main avant de le projeter au sol. Il commence à le projeter encore et encore, tandis qu'Askeladd le regarde d'en bas et décide qu'il va très probablement mourir et se retire avec ses hommes. Thorkel s'arrête pour les voir battre en retraite et dit à Thorfinn qu'il semble être bloqué ici, tandis qu'il gît immobile dans ses bras. Avant qu'il ne puisse réagir, cependant, Thorfinn utilise son autre lame pour lui couper ses 2 derniers doigts et se libère, reculant contre le mur, gravement blessé. Thorkel est incroyablement impressionné par ce jeune garçon et lui demande qui était son père. Thorfinn répond qu'il est le fils de Thors, ce qui fait immédiatement tilt dans sa tête, car il se souvient des innombrables batailles qu'il a menées aux côtés de son père, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Thorfinn plonge dans l'eau et s'éloigne à la nage, tandis que Thorkel lui crie de revenir un jour pour qu'il puisse se battre une fois de plus. Thorfinn nage sur une longue distance avant d'émerger de l'eau trouble avec une cheville foulée, une épaule disloquée et plusieurs côtes cassées. Il rejoint l'armée d'Askeladd en pensant à sa défaite écrasante alors qu'il décide de se retirer de cette position et d'attaquer ailleurs.
Askeladd et son armée se reposent dans les villages tout en décidant de leur prochain plan de bataille. Le matin, alors qu'ils parlaient à Thorfinn, ils remarquent un cavalier passant près de leur camp. Ils l'appellent pour l'arrêter et il s'avère qu'il appartient à l'armée du prince Knut, qui est le deuxième en ligne pour le trône du Danemark. Apparemment, il avait été laissé là avec 4000 hommes pour capturer le pont de Londres, mais un jour, par ennui, Thorkel décida de sortir ses troupes et d'attaquer leur camp en plein jour. Il utilisa sa bûche en bois pour aplatir quiconque se présenterait devant lui, et même s'il n'avait que 400 hommes, il réussit à tuer presque toutes les troupes avant de capturer le prince Knut. Il dit à Askeladd qu'il va demander de l'aide à l'armée principale afin qu'il puisse rassembler des hommes pour protéger le prince, et lui demande également son assistance. Askeladd sort son épée, et sans une seconde hésitation, décapite le messager, choquant absolument toutes les personnes autour de lui. Jorn lui demande ce qu'il compte faire, il lui répond qu'ils vont libérer le prince par eux-mêmes sans l'aide de personne. Car peu importe qui veut récupérer le prince, ils seront prêts à payer un prix élevé, que ce soit le roi d'Angleterre ou le roi du Danemark. Sur ce, il rallie ses troupes pour combattre le puissant Thorkel le Grand. Thorkel a capturé le prince et le transporte maintenant à travers la forêt pour trouver l'armée principale du roi du Danemark, car pour une raison quelconque, il veut attirer son attention sur lui. En marchant à travers la forêt, cependant, il a soudain l'impression d'être observé par quelqu'un, et arrête toute la caravane. Il donne une des lances et regarde autour de lui avant de la lancer vers la colline, tuant immédiatement l'un des hommes qui appartenait au prince Knut. Les soldats se montrent du haut de la colline et annoncent qu'ils sont les hommes du prince, et qu'ils sont là pour libérer le prince, avant d'annoncer qu'ils sont 2000 hommes. Thorkel crie au bluff, car selon lui, personne ne divulguerait ses vrais effectifs à moins de mentir. Cependant, il laisse immédiatement le prince et ses complices quitter sa garde et marcher du côté de ses soldats, choquant tout le monde. Il s'avance ensuite et dit à leur commandant que maintenant qu'il n'a plus le prince Knut, le commandant ne peut plus inventer d'excuses sur le fait qu'il n'a pas pu gagner parce qu'il avait peur que le prince soit blessé. Ragnar, le précepteur et gardien du prince, dit aux hommes de battre en retraite immédiatement, car la sécurité du prince est la plus importante. Mais, à cause des provocations constantes de Thorkel, les hommes s'énervent et tirent leurs épées pour la bataille. Une bataille massive éclate où les forces des deux côtés se battent férocement. Mais Thorkel décide de devenir une véritable lame et commence à découper les gens en morceaux avec ses énormes haches de guerre comme s'ils étaient des morceaux de viande dans un mixeur. Sa démonstration agressive de force effraie tout le monde alors qu'il tue un tas d'hommes et coupe des arbres simultanément d'un seul coup de sa hache. Ragnar leur crie de reculer et de protéger le roi car il ne veut pas d'une répétition de la bataille du pont de Londres, mais Thorkel n'est pas du genre à reculer et continue de les tuer tous, l'air déçu car il ne semble y avoir à peine 400 hommes contre lui, ce qui n'est pas amusant du tout. À l'autre bout, Askeladd est prêt avec son unité et il répand de l'essence partout dans la forêt avant d'y mettre le feu. Thorkel détecte immédiatement l'odeur de charbon de bois et regarde autour de lui pour voir un énorme incendie de forêt se déclarer. Le feu atteint la bataille et commence à brûler des gens vifs, tandis que l'épaisse fumée rend difficile de voir ce qui se passe autour d'eux. Ses troupes lui conseillent de reculer, car cette calamité naturelle n'est pas quelque chose qu'ils avaient anticipé. Mais Thorkel est extrêmement intuitif et reconnaît que ce n'est pas une catastrophe naturelle, mais plutôt un incendie intentionnel de toute la forêt. Askeladd et son groupe regardent les hommes brûler au sol avant qu'ils ne donnent le feu vert à Thorfinn, car il est aspergé d'eau sur sa cape et reçoit le chemin le plus rapide pour aller ramener le prince à Askeladd. Il charge dans le feu sans crainte avec son cheval, tandis que les troupes de Thorkel parviennent à localiser le prince et à l'encercler complètement, tuant les hommes qui le défendent. Avant qu'ils ne puissent le recapturer, cependant, Thorfinn saute entre eux, jetant sa cape et disant au prince de rester où il est, car il est là pour le sauver. Les hommes ne font pas grand cas de lui et décident de l'attaquer. Mais Thorfinn esquive immédiatement et poignarde le type au cou, le tuant sur le champ. Tous les ennemis se tendent à cette démonstration d'agilité et d'habileté quand soudain Thorkel arrive de la fumée, saluant Thorfinn comme un vieil ami, lui disant qu'il lui avait manqué. Il montre à tout le monde les doigts que Thorfinn lui a coupés et leur dit de ne pas le prendre à la légère, ou ils mourront d'une mort plus rapide qu'ils ne peuvent cligner des yeux. Il regarde Thorfinn et lui demande s'il est vraiment le fils de Thor, et il lui demande comment il connaît son père. Thorkel répond qu'il a combattu aux côtés de Thor pendant de nombreuses années et affirme que Thor est la seule personne au monde qui soit encore plus forte que lui. Après avoir dit cela, Thorkel recule dans la fumée, disant à Thorfinn qu'il lui cède un prince pour l'instant, mais qu'il doit courir aussi vite que possible, car Thorkel le poursuivra constamment. Thorfinn ramène Knut et le reste de ses hommes à Askeladd, qui s'incline devant le prince, tandis que Ragnar le réprimande, disant que mettre le feu à la forêt, alors que le prince était également à l'intérieur, était une action insensée et imprudente, mais lui dit qu'il ne peut désormais confier la sécurité du prince qu'à lui. Askeladd traverse le pays en essayant d'échapper à Thorkel, qui est à ses trousses, cherchant à recapturer le prince Knut, et Askeladd sait que ses forces sont bien moindres que celles de Thorkel, et qu'elles ne feront pas le poids face à lui.
Il continue de marcher et arrive près d'une berge de rivière où il trouve un homme pêchant sur un bateau. Il lui demande s'il peut livrer un message au commandant du petit royaume de Galles, de l'autre côté de la rivière, et l'homme accepte. Il lui remet une lettre et lui dit de se dépêcher avant de retourner auprès de ses troupes et recommence à marcher. Il s'arrête près d'une colline et l'un des hommes d'Askeladd, qui a une ouïe extrêmement fine, écoute les activités, tandis que Ragnar, ce gros con, se plaint qu'il devrait continuer à marcher et ne pas s'arrêter. Askeladd arrive sur les lieux et l'étrange homme chinois à l'ouïe fine l'informe que Thorkel a considérablement avancé et n'est plus qu'à une seule journée de marche d'eux. Cela plonge les troupes dans une panique totale quand soudain, l'homme chinois ordonne à tous de cesser de parler, écoutant attentivement avant de désigner une colline, affirmant qu'il y a bien 2 espions là-bas, tapis dans l'ombre. Avant qu'ils ne puissent réagir, cependant, les espions prirent la fuite et s'enfuirent aussitôt. Askeladd ordonne à ses troupes de marcher sans délai et ils se mettent en route. Les soldats commencent à ressentir la fatigue de la marche terrestre, eux qui sont bien plus habitués à naviguer en mer. Mais ils se forcent à avancer, car sinon ils seraient tués par Thorkel, sans pitié. La nuit tombe et tous dorment d'épuisement, sauf Askeladd, qui réfléchit à la suite des événements. Jorn s'approche de lui et lui dit qu'il devrait se reposer un peu aussi, car il est éveillé depuis des jours, mais Askeladd lui répond qu'ils n'ont pas assez de temps, et qu'ils doivent absolument avancer s'ils veulent survivre, s'ils veulent vivre. Il se lève une fois de plus et ordonne à ses troupes de reprendre la marche, alors qu'ils se réveillent en grommelant et entament leur progression à travers la pluie et la boue, devenant si épuisés qu'ils dorment dès qu'ils en ont l'occasion. Et après un certain temps, certains s'endorment même en marchant, c'est dire leur état. Ragnar commence à s'inquiéter et demande à Askeladd quel est son plan, mais celui-ci lui ordonne de se taire alors qu'ils arrivent à une clairière, une structure de pierre au milieu où se tiennent 2 hommes encapuchonnés. Askeladd s'approche d'eux et s'agenouille, les remerciant d'être venus à leur aide avant qu'un navire de guerre géant n'émerge du brouillard épais, impressionnant. Il traverse la rivière vers le royaume de Galles, qui craint toujours d'être envahi par les forces anglaises, et décide donc de former une alliance avec les Danois. Les troupes Scanati se sentent bien plus revigorées maintenant qu'elles n'ont plus peur d'être tuées dans leur sommeil par Thorkel ou ses hommes, c'est un soulagement. Ragnar loue Askeladd pour son ingéniosité avant de lui dire de demander au commandant les navires de guerre afin qu'ils puissent remonter la rivière et atteindre l'armée principale. Askeladd cependant refuse, expliquant que le pays de Galles est un petit royaume et ne peut leur offrir 3 navires de guerre, c'est impossible. Il lui dit qu'ils vont traverser le royaume à pied pour rejoindre l'armée principale, mais Ragnar lui répond que c'est bien trop dangereux pour le prince de marcher à travers l'Angleterre. Askeladd appelle Thorfinn et le nomme garde du corps personnel de Knut, disant à Ragnar qu'il est l'un des meilleurs combattants de toute sa force et qu'il protégera Knut sans faute. Thorfinn regarde Askeladd avec colère avant de lui dire qu'il acceptera de le faire s'il lui promet un autre duel une fois que tout cela sera terminé, et Askeladd accepte. Thorfinn observe le prince, qui ressemble davantage à une princesse, et se cache immédiatement derrière Ragnar après avoir été effrayé par Thorfinn. C'est assez comique. Le commandant du pays de Galles s'approche de Thorfinn, le prenant pour le prince, mais Askeladd le redirige vers Knut, que le commandant avait pris pour l'épouse de Thorfinn. Il déclare que Knut a l'air d'un faible, ce qui met Ragnar en rage. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le commandant demande à Knut s'il promet de rester en dehors des affaires du pays de Galles et de ne jamais l'envahir une fois qu'il aura le trône d'Angleterre, c'est une condition. Knut se cache derrière Ragnar et lui murmure quelque chose à l'oreille avant que Ragnar ne commence à dire au commandant ce que le prince désire, mais le commandant lui ordonne de se taire, car il s'adressait au prince lui-même. Il leur dit ensuite qu'ils parleront plus tard, avant de s'éloigner, avec une certaine dignité. Ils reprennent leur marche, tandis que le commandant informe Askeladd qu'il a déjà discuté avec les habitants du royaume voisin, et qu'ils sont prêts à les aider. Ils atteignent finalement un point où ils aperçoivent 2 hommes encapuchonnés sur la route, quand soudain Jorn arrive près d'Askeladd et lui dit que l'homme chinois aux oreilles étranges les a entendus conspirer contre eux, et pense que c'est un piège, une embuscade. Askeladd empêche immédiatement le commandant de s'approcher d'eux, et soudain, un groupe d'archers surgit de la colline, faisant pleuvoir des flèches sur eux. Le cheval d'Askeladd est touché par de nombreuses baliges, de nombreuses flèches, mais heureusement, il parvient à sauter sans subir de blessures, sans être atteint. Askeladd crie à ses troupes de ne pas riposter, tandis qu'il regarde l'homme devant lui et lui demande ce qu'il veut. L'homme se présente comme Acer et lui dit qu'il ne peut laisser les Vikings entrer dans leur royaume pour aucune raison, et qu'il les tuera immédiatement s'ils avancent davantage, c'est une menace sérieuse. Les troupes d'Askeladd semblent sur les nerfs, mais Doran leur dit que tout cela n'est qu'une mise en scène, car s'ils avaient vraiment voulu les tuer, ils l'auraient fait immédiatement dès la première tentative, plutôt que de viser les chevaux, c'est une évidence. Selon lui, ils ne font cela que pour montrer leur force et tenter d'obtenir un meilleur accord lors de cette négociation. Assez leur cri qu'il va tous les capturer et ensuite utiliser la princesse Knut comme otage et bouclier pour entamer des négociations avec le roi du Danemark, c'est son plan. En entendant cela, Askeladd amène la princesse en première ligne, elle qui ressemble à un poisson hors de l'eau, se tenant là étrangement, ne sachant absolument pas quoi faire. Askeladd lui dit de menacer Acer et de lui dire qu'il va leur botter le cul, sans hésitation. Mais la princesse finit par se cacher derrière Ragnar, et malgré toutes les tentatives d'Askeladd, elle ne bouge pas. Finalement, Askeladd regarde le général du pays de Galles et lui dit qu'il va lui révéler son plan
pour en finir rapidement, tout en ordonnant à ses troupes de se tenir prêtes, de se calmer. Pendant qu'il, accompagné du général du pays de Galles, avance pour la négociation. Il dit à ses troupes de reculer, car il n'a pas peur des Danois, mais dès qu'il n'y a personne à proximité, il s'excuse pour cette démonstration et dit à Askeladd qu'il ne peut pas les laisser paraître faibles, car cela affecte le moral de ses hommes. C'est crucial. Askeladd lui dit qu'il veut juste traverser ses terres et rien d'autre, mais Acer répond qu'il a aussi une réputation à maintenir et ne peut permettre aux Danois de simplement traverser son royaume sans être inquiétés, sans aucune entrave. Il révèle à Acer qu'il est le fils de Lydia, une femme d'ascendance galloise, descendante de la lignée du roi Arthur, le célèbre héros de Britannia. Il lui raconte qu'il y a plus de 60 ans, le seigneur danois a envahi le pays de Galles et l'a finalement pillé, sans pitié. Il a pris sa mère comme l'une de ses concubines et Askeladd est né et a été élevé comme son fils bâtard. Acer est choqué et ne sait que dire, car il croyait que la lignée du grand roi héros Arthur s'était éteinte avec Lydia. C'est une révélation. Il lui demande cependant une sorte de confirmation, et le général du pays de Galles se porte garant pour lui, affirmant qu'il y a un demi-siècle, quand Askeladd n'était encore qu'un enfant, il a ramené une Lydia très faible et mourante au pays de Galles, afin qu'elle puisse être enterrée aux côtés de ses ancêtres, comme il se doit. Askeladd les regarde et leur dit qu'il déteste les Danois tout autant, et qu'il prévoit de placer Knut au pouvoir, tout en gagnant son respect, afin de pouvoir le contrôler de l'intérieur, c'est son objectif principal. Acer se met à rire de cet incroyable plan qu'Askeladd a élaboré et lui dit qu'il doit lui remettre toutes les armes, car il fera en sorte qu'ils aient l'air de prisonniers, ainsi ils seront en sécurité et Acer ne perdra pas son respect, c'est une bonne stratégie. Askeladd accepte et retourne auprès de ses forces, leur disant de rendre leurs armes, ce qu'ils font sans poser de questions. Il se tourne ensuite vers Ragnar et lui dit de remettre son arme, mais celui-ci refuse, lui expliquant qu'il doit protéger Knut et qu'il ne donnera pas son arme, c'est hors de question. Askeladd se tourne vers Thorfinn et lui dit de donner le poignard, mais celui-ci le regarde et lui dit d'aller se faire voir avant de le poignarder. Askeladd finit par les laisser tranquilles, car il sait qu'il est inutile de discuter avec des idiots têtus, c'est une perte de temps. Acer escorte toutes les forces danoises sous l'apparence de prisonniers, tandis que les Gallois les observent depuis les buissons, ayant entendu des récits sur la façon dont les Danois sont des monstres vicieux qui mangent des humains avec de la mayonnaise au petit déjeuner. C'est une légende. Une fois le territoire traversé, Askeladd reprend la tête, tandis que Thorfinn est assis à l'arrière avec la princesse. Il remarque que la princesse le regarde souvent, alors il lui dit de parler s'il veut dire quelque chose, sinon d'arrêter de le fixer, et la princesse répond qu'il n'est pas un lâche, et qu'il refuse de beaucoup parler uniquement parce qu'il est de la royauté, et que ses paroles ont des répercussions importantes. Ragnar et Askeladd sont choqués de voir Knut parler à quelqu'un d'autre qu'à Ragnar. Thorfinn le regarde et le traite de lâche une fois de plus, ce qui met Knut en colère. Il se lève et commence à dire à Thorfinn qu'il n'a aucune idée de la façon dont ses paroles peuvent lui provoquer une guerre totale, et c'est pourquoi il ne peut conclure aucun accord sans y avoir mûrement réfléchi. C'est une lourde responsabilité. Les hivers sont de nouveau arrivés alors qu'ils traversent le terrain accidenté du royaume anglais. Entourés par les ennemis, ils n'ont nulle part où aller et personne à qui demander de l'aide alors qu'ils marchent à travers les neiges profondes, ne prenant des repos que parfois pendant la journée. C'est une épreuve difficile. L'un des hommes commence à raconter l'histoire de Thor au prêtre, lui expliquant comment il était un guerrier qui avait vaincu à main nue 30 de leurs hommes, sans en tuer un seul, mais qui avait tout de même fini par mourir à cause de son amour éternel pour son enfant. C'est une tragédie. Cela intéresse vraiment le prêtre qui pense qu'un tel homme doit être chrétien, car il croit que tous les Danois sont des monstres cruels envoyés sur cette planète pour détruire l'humanité, mais les soldats lui disent qu'il était un nordique, qui adorait les dieux nordiques, mais croyait que tuer n'était pas une façon de mener sa vie, et affirmait qu'un vrai guerrier n'a jamais besoin d'une épée, c'est une philosophie. Le prêtre écoute tout cela et boit beaucoup d'alcool avant de s'endormir à nouveau. Cette nuit-là, les hommes reprennent leur marche, tandis que Ragnar se plaint à Askeladd, lui disant qu'ils auraient dû attendre la fin des hivers, car ils n'ont plus de nourriture disponible et aucun abri pour les protéger de la tempête. C'est une situation critique. Askeladd, cependant, lui dit qu'ils continueront d'avancer quoi qu'il arrive, sinon ils succomberont simplement à la mort. L'homme chinois, aux oreilles étranges, leur dit qu'il entend beaucoup de bruit venant des environs. C'est assez distinct. Tout le monde se met en alerte, mais il leur dit qu'il entend des femmes et des enfants, ainsi que des hommes. Ils réalisent immédiatement qu'il doit y avoir un village à proximité. Ils regardent à travers la tempête et finissent par apercevoir de la lumière provenant des maisons au loin. Dans un petit village, c'est un signe d'espoir. Ils se dirigent tous vers le village, tandis que le prêtre court rapidement et commence à crier aux villageois de s'enfuir, car les Danois arrivent pour les tuer. Mais avant qu'il ne puisse aller très loin, il est capturé par les hommes et est violemment battu, sans pitié. Il entre dans une maison remplie d'enfants, d'une femme et d'un homme. Il s'approche d'eux et prend l'un des bols avant d'y goûter. Il n'aime pas le goût de la bouillie qu'il mangeait, alors il la crache et jette la nourriture par terre, ce qui met en rage la femme qui se lève et lui dit de ne pas gaspiller la nourriture, c'est un affront. Jorn, cependant, est un grand rustre et frappe immédiatement la femme, la repoussant, tandis que les enfants commencent à pleurer. Son mari essaie rapidement de la relever, mais Jorn lui met une épée près du visage et lui dit de sortir toute sa nourriture immédiatement s'il veut vivre, ce que l'homme fait, sans hésitation. Les forces d'Askeladd rassemblent tous les villageois en un groupe
et leur prennent toute leur nourriture, tandis que l'homme les supplie de leur laisser au moins la moitié de la nourriture, car ils peuvent survivre avec cette quantité pendant l'hiver. Mais Askeladd leur dit qu'ils n'ont plus à se soucier de survivre aux hivers. Désormais, c'est une menace. Il se dirige vers le prêtre, ligoté à un arbre, et lui dit que s'il tente de refaire une chose pareille, il sera tué sur le champ. Ragnar dit à Askeladd qu'il ne devrait pas tuer les villageois, mais celui-ci répond qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour les soutenir, et s'il les laisse partir, les ennemis connaîtront immédiatement leur position, c'est un fait. Donc la seule issue est de les tuer. Il appelle ses hommes et leur ordonne de massacrer les villageois, ce qu'ils font sans la moindre hésitation, et ils reprennent leur marche sans un regard en arrière.